Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Regards croisés. Les Regards croisés sont un format de débat faisant appel à des personnes issues de religions différentes et à qui nous faisons l'invitation de venir porter leur regard justement sur des thèmes très vastes qui peuvent être des thèmes d'actualité ou des thèmes plus théologiques comme celui de ce soir. Le sujet de ce soir a été proposé par le comité interreligieux auprès de la région Grand Est, comité qui est animé par deux élus du conseil régional, à savoir mesdames Catherine Zuber et madame Odile Barrault. Et je les salue, je les remercie car je sais qu'elles sont parmi nous. Jacques Fortier, ancien journaliste des DNA, sera notre modérateur. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Bonjour. Avant de vous passer la parole, Jacques, et de vous laisser présenter nos intervenants, je vais juste faire un petit point technique avec les personnes, avec les auditeurs. Vous avez sur votre droite trois onglets. Il y en a deux qui nous intéressent particulièrement. C'est le onglet chat. L'onglet chat nous sert à dire bonjour, comme vient de le faire la personne qui vient de dire bonjour à tous. Et l'onglet questions. S'il vous plaît, posez vos questions dessus et j'essaierai, dans la mesure du possible et du nombre des questions, de pouvoir les relayer à Jacques Fortier qui pourra lui-même les poser aux intervenants concernés. Voilà, donc ce webinaire va durer à peu près 1h15. J'espère que vous y trouverez autant de plaisir que nous avons eu à le construire. Jacques, je vous passe la parole. Merci beaucoup, merci à Sacha Marche et puis merci bien sûr au comité interreligieux de la région de m'avoir fait confiance pour animer ce webinaire de la série Regards croisés. Alors, peut-on représenter Dieu? La question n'est vraiment pas d'hier. Si vous me permettez juste un exemple, il y a 44 000 ans, sur la paroi d'une grotte de l'île de Sulawesi, c'est en Indonésie, un homme, ou plusieurs d'ailleurs, ont représenté 6 chasseurs qui affrontent un gros bovidé. Les chasseurs sont humanoïdes, mais certains ont des attributs particuliers et qui ne sont pas humains. L'un a une queue, l'autre a un bec. Et certains chercheurs y voient des symboles religieux, soit l'homme habité par la puissance d'un dieu, ou même des dieux eux-mêmes qui seraient venus prêter main forte aux hommes dans cette partie de chasse. Alors évidemment, les archéologues en discutent à longueur de vue, mais cette peinture rupestre qui a été découverte en 2017 pourrait être l'une des plus anciennes qu'Homo sapiens a faites et qui soit parvenue jusqu'à nous. Il est intéressant de voir qu'elle invite le divin ou le magique. Alors rassurez-vous, on ne va pas ce soir plonger dans 44 000 ans de préhistoire et d'histoire, mais nous allons creuser un peu ensemble représenter Dieu, se représenter Dieu, parce que ce sont deux débats qui partagent des croyants, qui les ont parfois déchirés, et puis est-ce que c'est permis, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est dangereux? Donc pour cette réflexion en commun, nous avons fait appel à trois intervenants, Marie-Pierre Siffert, qui est déléguée diocésaine aux affaires culturelles de l'Église catholique en Alsace, Alioune Ba, qui est docteur en philosophie à l'Université de Strasbourg, croyant musulman, et le rabbin Ariel Rebibo, qui est directeur de cabinet du Grand Rabbinat de Strasbourg. Je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Je vais vous demander dans un premier temps, mais en quelques minutes, de rappeler quelle est l'attitude aujourd'hui de votre culte, de votre sensibilité religieuse face à cette question. Et puis nous dire aussi, bien sûr, pour si certains d'entre vous, cela a varié au fil de l'histoire. Et je crois que c'est le cas pour beaucoup. Je propose que Marie-Pierre Siffert, peut-être dans un premier temps, prenne la parole. Je vous remercie. À vous la parole, Marie-Pierre. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, il faut parler du 21e siècle. La foi. Alors, moi, j'ai préparé vraiment quelque chose. Merci de me donner cette parole. J'ai réfléchi à la représentation de Dieu dans la foi chrétienne. Et vous savez, comment dans un art chrétien s'est développé très tôt, en fait. Et cet art remplit de nos jours tous les musées. Mais n'oublions pas qu'à l'origine, ces œuvres d'art étaient commandées et réalisées pour être installées la plupart du temps dans un lieu de culte, une église la plupart du temps ou un baptistère. Alors moi, j'ai préparé, survolé, mais vraiment très rapidement,
On m'a donné 8 minutes quand même pour Voilà. voler 2000 ans d'histoire. Merci. Et pourquoi je fais un historique? Parce que la question de la représentation de Dieu, elle se diversifie selon les périodes et les lieux, tout simplement parce que la conception et le rapport au divin évoluent sans cesse. Et puis la deuxième partie, très rapide, où nous essayerons de comprendre ce que les représentations de Dieu apportent à la foi chrétienne. Alors, je ne suis pas très bonne dans la technique, mais on va y arriver. Je vais le faire, Marie-Pierre. Voilà, bah, vous en êtes très bien sortie. Donc, dans Voilà, les premiers, ça va, vous voyez tous l'image. Hein. Dans les Tout à premiers siècles, les chrétiens sont persécutés. Hein. Leur religion est interdite et ils enterrent leurs morts dans les catacombes, où on a retrouvé beaucoup de symboles qui font référence aux Saintes Écritures. Hein. Et ici, je vous montre une image voilà, d'un berger avec des animaux, une brebis sur les épaules. Vous vous rendez bien compte qu'on ne se soucie pas du tout de la représentation de Dieu dans les premiers siècles, mais plutôt de l'espérance chrétienne du Dieu sauveur, c'est-à-dire le bon berger, le Dieu qui s'occupe de tout son troupeau et de toutes les brebis. Hein. Oui, c'est un passage de l'évangile selon saint Jean. Voilà. Exactement. Et puis, on va aller très vite. Au IVe siècle, la religion chrétienne est autorisée, puis elle deviendra même religion d'État. Et ici, j'ai repris le même sujet, mais vous voyez déjà qu'il y a un répertoire de l'art chrétien qui s'installe. La lecture, vous voyez tout de suite, quand vous le lisez, le personnage, il a déjà un caractère divin. Il a la couleur de l'or et du pourpre, il a une auréole ou un nimbe, peu importe, et son bâton pastoral, vous le regarderez, ce n'est plus un bâton de berger, mais une croix. Et comme je vous l'ai dit, hein, on va aller très très vite. Hein. On est déjà dans la période des icônes. Là, celle-ci, je l'aime beaucoup, elle vient d'Égypte. Et ces deux personnages, en pied en position frontale, à droite est reconnaissable à son nimbe crucifère, c'est-à-dire son auréole, hein, le Christ qui tient un évangéliaire. Il y a aussi une inscription sur sa gauche qui confirme son identité, c'est écrit Sauveur. Il a son bras droit qui est posé sur les épaules du second personnage et l'inscription indique Appa Mena supérieur, donc ça devait être l'abbé supérieur du monastère. Regardez bien sa main droite qui fait un geste de bénédiction parce qu'on va le retrouver beaucoup dans l'iconographie chrétienne par la suite. C'est aussi, alors j'aurais pas dû passer aussi vite, mais c'est pas grave, la réception de ces représentations va poser beaucoup de problèmes, et surtout deux problèmes majeurs. Un problème de vénération et d'idolâtrie, hein, et aussi un problème sur la représentation de Dieu. Ça va presque durer un siècle, même plus qu'un siècle. Ça s'appellera la querelle des images. C'est très, très important. Ça commence en 730 et ça finira en 843. On appellera ça le triomphe de l'orthodoxie. Ça veut dire la victoire des images, en fait. Et dorénavant, on approuvera la vénération des images, mais c'est très important, on n'approuvera pas du tout l'idolâtrie à cause du décalogue, entre autres. Et puis, on approuvera aussi la figuration de Dieu, mais à travers la figure du Christ, puisque le Christ s'est incarné. Hein. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, j'ai marqué 12e siècle, mais certains historiens le datent du 11e, c'est tout à fait le début du Moyen-Âge. Iconographie qu'on retrouvera dans tout l'art roman, c'est le Christ en gloire. C'est nouveau, il y a une mandorle tout autour du Christ. Et vous regardez, il y a 4 éléments très importants autour, qui sont 3 animaux et un personnage ailé qui représentent les évangélistes. Oui. Et pour la petite histoire, regardez bien la main droite, elle bénit. On retrouve, comme dans l'image précédente, on le retrouvera à travers les siècles. Donc, je vais toujours assez vite, et désolée. Non, mais... On va arriver, on aura beau dire qu'on doit figurer le Dieu que dans le Christ. On va arriver à une période dès le XIIe siècle où il y aura beaucoup de représentations de la Trinité.
c'est-à-dire le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Il y en a des quantités, j'en ai choisi que 2. Celle-ci s'appelle une trinité triandique, ça veut dire que les 3 personnes sont représentées. Vous remarquerez à gauche Dieu le Père. Surtout, ne me demandez pas pourquoi la peau est rouge, parce que c'est compliqué. Le deuxième personnage, c'est l'Esprit Saint avec la colombe. Et le troisième personnage, Jésus de Nazareth avec la croix. Et je voulais vous montrer une autre manifestation, enfin une autre iconographie de la Trinité. Celle-ci, on la retrouvera jusqu'au XVIIe siècle. C'est le trône de grâce, donc c'est vraiment la Trinité. On a Dieu le Père avec une échelle qui est très très grande, la colombe entre le visage du Père et du Fils qui fait le lien, et le Père tient dans ses bras, le Christ crucifié. Regardez bien, celle-là, c'est fin du 12e, et vous allez voir qu'on va très très vite. J'arrive déjà au 15e. On a aussi un Christ de gloire. C'est vraiment le début de la Renaissance. Donc, c'est pour ça qu'on a toute cette architecture, ce travail sur la perspective, qui va être déployé après dans les siècles. Vous avez vu la perspective de ce plafond à caisson. C'est un arc triomphal devant. Et le Christ et le Fils sont représentés à la même échelle. Ça sera la première fois. Et ça sera aussi déployé par la suite. Je suis désolée, il faut aller vraiment très très vite. Et j'arrive au 20e avec Rouault. J'ai été très très vite, mais bon. Et Rouault, c'est un artiste que moi j'aime beaucoup, qui est considéré de nos jours comme un peintre religieux. Et il est obsédé par le visage du Christ. Et là, tout à l'heure, vous posiez la question, il faut savoir qu'au 20e et 21e, l'iconographie qu'on aura de Dieu, c'est vraiment que le crucifix. On a très peu, on n'a plus d'Ancien Testament, de représentation de l'Ancien Testament. C'est vraiment ces 2 derniers siècles, on peut dire que le crucifix a pris toute l'iconographie. Il est obsédé, donc je reviens à Rouault, et je vais laisser Malraux le définir, parce que je trouve que Malraux a une très très bonne définition de Rouault. Il dit « Son art ne s'exprime pas en fonction du mot beau, mais en fonction du mot être ». Et je trouve que c'est tout à fait ça, on le sent. Enfin, évidemment, je l'aime bien, donc je le trouve très très proche de moi. Et là, voilà, bon, on peut laisser. Là, je laisse Sacha finir. Et je voulais terminer en nous pouvons nous demander si les représentations de Dieu apportent un plus dans la foi des chrétiens, en fin de compte. Et oui, ces représentations, je pense, aident dans le travail d'interprétation à rendre cette parole actuelle, vivante et interpellante. Pour moi, c'est vraiment l'actualisation du message du Christ. C'est comme une prédication un peu. Et puis, il a toujours existé une relation entre l'art et la liturgie. Et une église, par exemple, est conçue comme une œuvre d'art totale, tout entière, est créée pour la liturgie. Donc, il y a tous les arts qui sont représentés. Et la liturgie utilise aussi les 5 sens humains, donc la vue également. Et c'est pour notre iconographie. Et puis, une troisième chose, une des plus anciennes fonctions de l'image sert au souvenir des récits et à la compréhension. Elle a une fonction, je pense, pédagogique. Et donc, le récit et la compréhension est aidé par ces images. Parce que la vocation du christianisme n'est pas d'abord de créer des œuvres d'art, même s'il y en a énormément. Les églises ne sont pas des musées. Donc, le rôle de l'Église, c'est vraiment un rôle de transmission de la parole de Dieu. Et cela peut passer par une œuvre d'art, une œuvre liturgique ou une œuvre catéchétique. Et en conclusion, je dirais que les représentations de Dieu à travers les âges sont une histoire de l'humanisation de Dieu, une version picturale de son incarnation. Et que chaque temps, chaque période déclare ses enthousiasmes, ses fantasmes et ses craintes.
Merci beaucoup, Marie-Pierre Siffert. Merci de vous être prêté à cet exercice qui n'est pas simple, je le reconnais bien. Plusieurs des thèmes que vous avez abordés, on va en débattre dans un instant. Alors, je me tourne vers Alioune-Ba, s'il le veut bien, qui ne nous montrera pas d'image pour une raison simple et qu'on a compris, c'est qu'en islam, on n'a pas d'image de la divinité, c'est un choix, c'est une volonté ancienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rapport à la représentation de Dieu dans l'islam aujourd'hui et dans l'histoire de l'islam? Alioune-Ba. Alioune, il faut que vous mettiez votre micro. Vous ouvrez votre micro. Merci. Bonjour Jacques, merci pour cette introduction. Un mot de remerciement d'abord à la grande région Grand Est et à Sacha pour cette invitation et cette organisation. Le sujet est important, il est vrai, il permet de continuer ici à Strasbourg, mais aussi dans le Grand Est, à nourrir ce dialogue interreligieux qui est de qualité et qui permet ensemble de construire notre vivre ensemble de façon apaisée. Avant de répondre à la question, je précise effectivement que je ne suis pas théologien, donc c'est une précaution qui a sa place dans ce type de débat. Pour revenir à la question, effectivement, en islam, il n'est pas possible de représenter Dieu, cela pour des raisons historiques liées même à la naissance de l'islam, mais aussi pour la dimension qui est donnée à Dieu dans l'islam, dans le Coran plus précisément, et ce qui fait que je ne pourrais pas effectivement remonter le cours de l'histoire comme l'a fait Marie-Pierre si bien, mais je pourrais revenir déjà à la notion de représentation qui est une notion importante pour nous maintenant, parce que la représentation consiste en deux choses précisément. Elle consiste premièrement à faire place à quelque chose, à donner une image. Voilà. Et donc, en ce sens, elle a deux aspects. Un premier aspect qui est esthétique, et on vient de le voir tout à l'heure avec la présentation de Marie-Pierre, et un deuxième aspect qui ne l'est pas, qui est plutôt symbolique. L'aspect esthétique de la représentation renvoie à poser quelque chose devant soi, un portrait, une image, une sculpture, sur laquelle notre regard peut se porter, effectivement, notre vue peut s'exercer. On verra tout à l'heure comment cela en islam n'est pas possible et pourquoi. Le deuxième aspect de la représentation consiste à se poser effectivement à la place d'eux, à en faire un substitut. Et c'est ce que nous voyons par exemple en politique quand on nous dit tel ou tel nous représente dans la démocratie représentative. Cela est très, très bien illustré. Alors, en islam, par contre, cette distinction ne marche pas. Pourquoi? Elle ne marche pas parce que l'islam part du principe que Dieu n'est pas connaissable par nos sens. On ne peut donc que l'imaginer et le concevoir de manière qui n'est pas tout à fait adéquate avec Dieu, avec lui, précisément. Donc, Dieu ne se ploie pas à nos sens, nous ne pouvons pas l'envelopper, nous ne pouvons qu'en construire une image intellectuelle, mentale et même conceptuelle. Donc, cela me renvoie à trouver dans cette impossibilité même de représenter Dieu trois conséquences qui sont importantes pour nous aujourd'hui. Trois conséquences. Pourquoi? Parce que la première nous dit que Dieu n'est pas représentable, Dieu est de l'ordre de l'invisible. Et c'est le Coran qui le dit tout de suite, dès le verset 3 de la sourate La Vache. Il dit « Ceux qui croient à l'invisible accomplissent la prière et dépensent le monde dans le droit chemin. » Donc, comment représenter l'invisible? Voilà la question à laquelle se sont confrontés les premiers musulmans tout de suite. Et donc, face à cette impossibilité, le Coran est venu leur dire également rien ne ressemble à Dieu. Donc, si Dieu est invisible, si rien ne ressemble à Dieu, on ne peut pas représenter le rien. Donc, là, la question en islam se trouve un peu résolue, mais c'est facile à partir de là de penser que tout est fait, parce que le Coran regorge également de beaucoup de versets qui peuvent induire à une certaine dimension
anthropomorphique de Dieu, cette dimension anthropomorphique pouvant s'expliquer par le fait que le Coran dit par endroits Dieu voit, Dieu entend, Dieu écoute, et donc on peut penser tout de suite que mais Dieu, il est humain. Non. Il a des sens, en tout cas, oui. Voilà, ça renvoie à cette idée que Dieu est humain, mais en réalité, non. Le Coran ne dit pas que Dieu est humain, loin de là. C'est un discours parfois humain, trop humain sur Dieu pour faire comprendre aux gens sa présence réelle dans notre vie. Et c'est parce que cette construction de discours est telle qu'il faut le prendre comme une métaphore. Et c'est pour amplifier ce caractère métaphorique que le Coran propose les 99 noms de Dieu comme étant des attributs divins qui sont en réalité des vertus, des valeurs que nous pouvons incarner individuellement. D'ailleurs, c'est à travers ces valeurs que notre humanité va se rapprocher plus de l'essence divine qui est une essence miséricordieuse, de miséricorde, d'amour, de charité et de générosité pour les humains. Donc, cela est important. Il faut se dire également qu'il y a une image qui part aussi du Coran, c'est de dire que Dieu est la lumière des lumières. C'est le verset 35 de la sourate 24 qu'on appelle la sourate les lumières, la lumière. Et cela nous dit que Dieu est la lumière des lumières. Et cette sourate, elle est très intéressante parce qu'elle va nous ramener à quelque chose tout à l'heure de super pratique et simple, c'est de dire que cette lumière n'est pas accessible par les sens, par la vue, mais elle est accessible par un autre organe qui s'appelle le cœur et qui est l'infiniment petit dans le cœur biologique que nous avons et qui est le siège de la foi sincère et de la foi pure en islam. Donc, voilà un peu ce qui ressort de la représentation. Maintenant, les conséquences qu'on peut en tirer, c'est que puisqu'il n'y a pas de visibilité possible, puisqu'on ne peut pas le représenter de façon matérielle, comme les symboles sensoriels qui participent par exemple à l'Eucharistie, il va falloir intérioriser le divin. C'est le moment spirituel par excellence en islam où Dieu cesse d'être simplement quelque chose dont on imagine, une idée qu'on imagine, mais qui est finalement dans le cœur de l'homme. Et cela, l'islam le fait à travers le schéma initiatique qu'a proposé Abraham, qui se détourne à la fois du soleil, qui se détourne de la lune, qui se détourne des étoiles, pour aspirer vers l'absolu, le Dieu absolu, clément et miséricordieux. Et c'est là, effectivement, qu'on voit la place véritable que l'islam accorde à la spiritualité. Donc, l'intériorisation du divin, c'est là quelque chose qui est très, très, très important en islam et qui va permettre à l'humain de se dire qu'il y a un Dieu transcendant, mais qui est aussi aimant, aussi présent, aussi proche que ma veine jugulaire, comme le dit le Coran, et qui accompagne les hommes dans la vie. Et ce Dieu ne se manifeste que selon la complexion de chaque individu, pour que son entendement puisse le saisir, pour qu'il puisse le vivre et qu'il ne soit pas un peu dans n'importe quoi en pensant de Dieu. Donc ce côté-là, ce deuxième côté aussi est important, la spiritualité. Et cette spiritualité, elle est active. Elle n'est pas une sorte d'ascèse où je vais me retirer du monde pour être dans un temple à méditer la vie, à ne pas être en activité, en relation avec les autres. Donc, l'idée de Dieu, c'est aussi d'être actif sur le croyant, sur l'individu, c'est d'être à la fois spirituel en soi, intérioriser le divin, mais aussi participer à la construction du vivre ensemble. C'est ce que nous faisons ici, par exemple. Donc, il y a une dimension active, et cette dimension active, elle implique un moment éthique qui est le moment de l'extériorisation pour autrui. J'ai intégré Dieu en moi, les valeurs qu'il prescrit, je les vis en moi et ça ne suffit pas parce que c'est vécu dans une relation à Dieu simple. Il faut que ça soit extériorisé pour autrui et c'est cette extériorisation pour autrui qui donne toute la valeur. Et le Coran dit, la piété ne consiste pas
à vous tourner vers l'Orient ou vers l'Occident. La piété consiste en croire en Dieu, à croire au jour dernier, à croire aux anges, à croire aux livres, à croire à l'ensemble des prophètes, à faire du bien à l'orphelin, à faire du bien aux nécessités, à avoir une conduite droite. Voilà cette conduite finalement que le Coran invite à avoir. Donc, au-delà de l'aspect visibilité, l'intériorisation de Dieu se manifeste et s'extériorise par un comportement éthique qui permet un vivre ensemble apaisé. Enfin, pour conclure rapidement, et c'est ce que nous dit par exemple le Coran quand il nous présente l'image éducative et pédagogique du sage qu'on appelle Luqman dans le Coran. Un mot pour conclure rapidement, le temps est très court, donc je vais à l'essentiel. La représentation de l'invisible n'étant pas possible en islam, le Coran invite les croyants à tendre vers sa lumière à partir d'une combinaison harmonieuse de l'éthique et de la spiritualité. C'est ce qui permet effectivement aujourd'hui de vivre dans le respect de la différence, de participer à un vivre ensemble apaisé et de contribuer au développement du potentiel de chaque humain dans la plénitude de ses moyens, parce que c'est cela à participer aussi de l'être et à l'être divin. Merci beaucoup, Abouba. On va revenir à certains de ces thèmes, bien entendu. Je donne la parole à Ariel Redigo. Je disais sur la représentation de l'invisible tout à l'heure, c'est peut-être des mots dans lesquels vous pouvez vous retrouver. Est-ce que je me trompe? Il me semble que je peux me retrouver dans presque la totalité, je pense, de ce qui vient d'être dit. Sinon, vraiment la totalité, puisque le judaïsme a connu, on pourrait dire, une sorte d'origine par rapport aux images qui est très claire, l'interdiction de représentation de Dieu dans les images, par les images, ça c'est quelque chose qui est très clair. Il y a toute une histoire sur laquelle je vais revenir, mais je vais d'abord faire de la transition avec ce qui précède. Il y a un moment philosophique très important dans le judaïsme, qui est la rencontre avec l'islam. Et sur ce point précis et d'autres encore, il y a une sorte d'harmonie parfaite entre la pensée théologique islamique et la pensée théologique juive, avec une sorte de symbiose qui a permis de développer certains principes. Alors, vraiment, je me retrouve complètement l'idée d'anthropomorphisme qui sont rejetés dans la Bible elle-même, le problème de l'image, le problème de la représentation de l'invisible, le fait de faire une place à Dieu par l'éthique, etc. C'est quelque chose, évidemment, qui a son sens complètement dans le judaïsme. Et souvent, les philosophes musulmans qui ont redécouvert la philosophie grecque, qui l'ont traduite, qui l'ont développée, ont été lus par les penseurs juifs, et les penseurs juifs ont parfois simplement copié-collé, tellement on se retrouve dans cette façon d'aborder la question. Alors, je vais élargir un petit peu parce que précisément l'histoire juive et le judaïsme a connu également d'autres nuances qui ont été apportées à travers le temps. Alors, je vais commencer simplement par le début, le décalogue qu'on connaît tous, mais c'est important de réentendre les versets. Donc, on est dans le livre de l'Exode, vous savez qu'il s'est répété dans le Deutéronome, les mêmes mots. Donc, je lis le texte directement en français. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. » Donc, l'interdiction d'avoir un autre Dieu, c'est-à-dire de le servir probablement, de croire en lui, dirions-nous aujourd'hui. Le verbe croire n'apparaît pas dans la Torah. Donc c'est quelque chose la notion de croyance, en vérité, mériterait qu'on la développe et plus tardive. Donc de ne pas avoir, c'est-à-dire de ne pas se considérer comme étant le serviteur, l'adorateur, le sujet, plus exactement, d'un autre Dieu que Dieu. Et ensuite, tu ne feras point de Pécel. Pécel, on traduit généralement par idole, ni une image quelconque. Donc, ni l'idole, ni même une simple image de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux en dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui poursuit le crime des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération pour ceux qui m'offensent, et qui étend ma bienveillance à la 1000e pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Alors, si on fait bien attention au texte, on a l'interdiction de fabrication des idoles et des images, qui suit l'interdiction d'avoir un autre Dieu, et c'est seulement après cela que vient l'interdiction de se prosterner et d'adorer. De là, les rabbins en ont déduit la règle suivante, qui là aussi, il y a une réflexion intéressante à avoir avec l'islam, qui est non seulement l'interdiction de la représentation de Dieu, qui est absolument claire, mais en vérité, l'interdiction de représentation
de toutes sortes de choses qui seraient, comme on l'a vu, dans le ciel, sur la terre, etc., sans qu'elles ne soient nécessairement adorées. Donc, il y a l'interdiction de fabrication et il y a l'interdiction d'adoration, qui sont deux interdictions différentes. Donc, je n'ai pas le droit de fabriquer même si je n'adore pas, et je n'ai pas le droit d'adorer même si je ne l'ai pas fabriqué. Donc, ça c'est comme ça que généralement le judaïsme rabbinique va comprendre cette interdiction-là, ce qui élargit l'interdit de manière extrêmement grave, puisque finalement, ce n'est pas simplement Dieu qu'il est interdit de représenter, mais on va être gêné face à toute forme de représentation d'êtres humains, face à toute représentation d'animaux, d'étoiles, etc., etc., etc. Et donc, c'est non seulement un problème au niveau du culte, comment servir Dieu alors qu'on n'a pas une représentation devant soi, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, j'aurais aimé qu'on entende la distinction qui a été à peine abordée, on n'a évidemment pas le temps, entre vénération et adoration. Dans le judaïsme, il est très difficile de comprendre une distinction de ce type-là. Mais ici, ça va beaucoup plus loin parce que c'est tout de suite mettre un frein à l'art. Parce que si je ne peux pas représenter ce qui m'entoure, eh ben, l'art devient interdit. Et c'est quelque chose qui est très complexe. Alors, on va avoir effectivement, dans le judaïsme, une tendance, surtout dans les populations qui ont vécu en terre islamique, d'élargissement de l'interdit au maximum. Parce qu'en vérité, dans l'environnement dans lequel on vivait, ça ne se faisait pas effectivement de représenter des êtres humains, des animaux, etc. Et certainement pas dans des synagogues ou dans des livres de prière, etc. Pourtant, on le sait très bien, dans de très vieilles synagogues que l'on a retrouvées, on a des représentations. Dans des pièces de monnaie anciennes aussi, on a des représentations. Et puis surtout, à partir du Moyen-Âge, dans le monde ashkénaze, c'est-à-dire dans une grande partie du monde européen, en France, en Allemagne, etc., il y a beaucoup d'images dans les livres de prière eux-mêmes, et même dans les synagogues, et même sur les broderies des rouleaux de Sefer Torah. Non pas des représentations de Dieu, certainement pas, et généralement pas non plus de représentation de ce qui se trouverait dans le ciel, des étoiles, parce que là peut-être effectivement ce serait trop tendancieux, mais on a des animaux, on a toutes sortes d'êtres, vous savez, un petit peu comme toutes les enluminures qu'on retrouvait dans le Moyen-Âge chrétien, on les retrouve souvent dans l'art juif également. Ce qui prouve bien que sur cette question-là, qui est celle de l'art uniquement, c'est-à-dire une représentation qui ne soit pas de Dieu, qui ne soit pas une représentation du divin, qui ne soit évidemment pas une représentation qui ait pour but un quelconque culte, une adoration quelconque. Les avis sont partagés, et avec le temps, et aujourd'hui, de plus en plus, c'est cette deuxième opinion qui est la plus répandue, qui permet, jamais complètement, il y aura toujours une limite, même dans l'art, toujours une limite, mais qui va autoriser de plus en plus de représentations. Par exemple, ce qu'on refusera même dans les opinions les plus permissives, une représentation complète d'une sculpture d'un être humain, ce sera interdit. Parce que là, il y a une totalité de l'être. Ou bien, si on le fait, alors on apportera un petit défaut, etc. Ce qui prouve qu'il y a une gêne face à l'art en tant que tel. Alors, je ne sais pas si on pourra aborder ce deuxième point, qui est aussi intéressant. Je vais essayer de rester en tout cas uniquement sur le premier, parce que c'est vraiment notre sujet, la représentation de Dieu. Ce qui a été dit précédemment est entièrement juste, c'est-à-dire que pour le judaïsme également, ce que les sens ne peuvent pas percevoir, eh bien, ils ne peuvent pas les représenter non plus, tout simplement. Mais je vais essayer de compléter en tout cas un petit peu plus cette notion-là. Quel problème peut se poser à travers une représentation du divin? Ce n'est pas juste que je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc, c'est pas un problème technique. C'est pas que je n'ai pas les moyens de le faire. C'est que si je le faisais, mon culte ici serait déficient. C'est que si je me permets de faire une image de Dieu, ce que j'ai représenté, ça n'est pas Dieu. Et l'adoration que je vais apporter à cela, c'est précisément pas une adoration de Dieu. C'est une façon de détourner l'homme d'une vérité. C'est une sorte de substitut, d'ersatz, qui va faire que finalement, au lieu de se tourner vers Dieu véritablement, il s'est tourné vers un intermédiaire, si l'on veut, ou quelque chose qui serait une sorte de représentation, et à partir de là, ce serait une fausse route. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est un outil, ça va lui servir à servir Dieu, etc. Or, cet outil, justement, en tant que tel, est refusé. Et c'est là, on touche un point très important, qui est que le judaïsme, très tôt, a très bien conçu l'idée qu'une représentation physique du Dieu d'Israël unique est possible dans l'idée. Et pourtant, c'est bien cela aussi qui est interdit. C'est-à-dire, ce n'est pas que la représentation des autres dieux. Donc, par exemple, un tout petit peu plus loin, toujours dans le livre de l'Exode, après les 10 commandements, Moïse reste sur la montagne et Dieu lui parle. Et là, Dieu lui dit, il reprend quasiment mot pour mot ce qu'il a déjà dit,
Je vous le lis dans le texte, on est au chapitre 20 de l'Exode, verset 18, c'est juste après le décalogue. Donc l'Éternel dit à Moïse, parle ainsi aux fils d'Israël, vous avez vu vous-même que du haut des cieux, je vous ai parlé. Vous avez vu que du haut des cieux, je vous ai parlé, c'est une façon de dire, vous avez vu que vous n'avez rien vu. Ne m'associez aucune divinité, ça c'est la traduction que l'on a ici dans la Bible du Rabbinat, qui ressemble à beaucoup d'autres traductions. Ne m'associez aucune divinité. Ne m'associer, c'est-à-dire, à la différence de ce qui précède, c'est pas me remplacer par une autre. L'association, c'est-à-dire, même si vous me considérez comme votre Dieu, mais vous associez à moi d'autres dieux, ça aussi je vous l'interdis. Mais en vérité, cette traduction n'est pas tout à fait juste. Si vous regardez dans le texte hébraïque, il y a écrit Lota asun iti, ne faites pas avec moi. Vous allez me dire, ça revient au même. Ne m'associez ou ne faites pas avec moi, ça revient au même, sauf qu'on va essayer d'avancer un petit peu dans le verset, vous verrez les distinctions que l'on peut faire. Donc, ne faites pas avec moi, je préfère la traduction littérale, ni Dieu d'argent, ni Dieu d'or, vous n'en ferez point. Donc, l'interdiction de Dieu qu'il soit fabriqué en or, etc. Donc, ne faites pas avec moi. Et là, les sages, contrairement à la traduction qui a été donnée, disent que ce verset ne parle pas précisément de l'association, qui évidemment est interdite, c'est d'avoir d'autres dieux que Dieu, mais c'est le fait de servir le Dieu d'Israël unique avec une image du Dieu d'Israël unique, c'est-à-dire une représentation de Dieu, tout simplement. Donc, un Dieu d'Israël mis en image, un Dieu d'Israël qui serait sculpté. Une fois qu'on a compris que c'est de cela dont parle l'interdit, on comprendra mieux la faute du veau d'or, qui d'après beaucoup de commentateurs, jusqu'à aujourd'hui, depuis des temps très anciens, d'après beaucoup de commentateurs, la faute du veau d'or n'est pas, comme très souvent on l'entend, une régression d'Israël vers les dieux égyptiens qu'ils avaient connus. Donc Israël qui aurait abandonné son Dieu, qui l'a fait sortir d'Égypte, qui vient de lui donner les 10 commandements, qui a entendu les 10 paroles de Dieu, et qui après 40 jours est prêt à tout abandonner pour revenir à un culte païen ancien, un culte païen qui était celui de l'Égypte. La plupart des commentateurs, et c'est une simple lecture du texte qui me paraît beaucoup plus juste, ce que disent les enfants d'Israël devant le veau d'or, ce n'est pas voici Ra ou n'importe quel autre dieu, ils disent voici tes dieux Israël qui t'ont fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire le Dieu d'Israël qui a dit je vous ai fait sortir d'Égypte, donc c'est un Dieu israélite, c'est ce Dieu-là qui est représenté par le veau d'or. Donc il y a une représentation de Dieu par une image, mais de quel Dieu ? Un Dieu, aujourd'hui on dirait juif, évidemment c'est anachronique le terme juif, le Dieu israélite. Le voilà, c'est lui. Donc il faut voir dans le veau d'or précisément une transgression de ce deuxième interdit dont je vous ai parlé. Non pas celui du décalogue, qui est d'avoir d'autres dieux, mais celui qui est venu juste après, où Dieu dit à Moïse, vous avez bien vu que vous n'avez rien vu. Donc même de moi, vous ne devez pas faire d'image. Et donc le veau d'or, c'est cela. Et quand on voit la réaction de Dieu après la faute du veau d'or, qui est catastrophique, qui est d'une rare violence, que heureusement Moïse arrive ici à faire pardonner un petit peu cette faute, en vérité en étant poussé par Dieu lui-même au pardon, eh bien on comprend que représenter le Dieu d'Israël unique par une image, c'est extrêmement grave. On retrouvera exactement la même chose des siècles plus tard, lorsque le royaume d'Israël va se scinder en deux royaumes. Il y aura le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Immédiatement, au moment où ça va se produire quasiment, dans les mois qui vont suivre, hein, on vient d'avoir deux peuples, d'une certaine façon, ou un peuple scindé en deux. Ça va poser un problème au royaume du nord, au roi du nord, qui s'appelle Jéroboam, en hébreu Jéroboam, parce que lui va comprendre que, étant donné qu'il n'y a qu'un seul temple, eh bien, les tribus du nord, les 10 tribus du nord, aux différentes fêtes de pèlerinage, vont se rendre dans ce temple-là. Et en se rendant dans ce temple-là, ils verront à Jérusalem qu'il y a un roi qui est le roi de Juda. Et donc, rapidement, ils vont abandonner le roi qu'ils se sont placés. Donc, il a compris que son royaume était très fragile parce que, d'un point de vue religieux, il y a une centralité du culte dans le temple de Jérusalem. Et donc, il va fabriquer 2 veaux d'or et il va prononcer exactement les mêmes termes que nous avons vus dans l'Exode. Voici tes dieux Israël qui t'ont fait sortir d'Égypte. Il va demander à tout le peuple de se tourner maintenant vers ces veaux d'or. C'est clair qu'à ce moment-là, Jéroboam n'a aucune intention de remplacer le Dieu d'Israël par un autre Dieu. Et d'ailleurs, ça ne lui est jamais reproché. Ni le prophète Élie, ni on verra que ce qui est reproché à Jéroboam, c'est d'avoir changé de divinité. Ce qui est reproché gravement à Jéroboam, le texte veut dire c'est un khatat, c'est une faute grave qui lui sera comptée,
c'est d'avoir mis en image, représenté la divinité. Alors, quel est le problème essentiel de la représentation de la divinité? Je vous l'ai dit, c'est qu'en se tournant vers la divinité, en sacralisant un objet, on se prive d'un véritable service divin. C'est qu'on sert quelque chose qui n'est pas Dieu, donc c'est quelque chose de faux. Alors, on n'a pas le temps de développer, on le fera peut-être lors de l'échange, mais j'aimerais juste apporter un point en plus pour essayer de le comprendre. Il y a une phrase très importante sur laquelle je reviens très souvent, qui est celle de Noshash, qui dit qu'un des noms de Dieu, c'est le nom Makom. Makom, ça veut dire le lieu. Étonnant comme nom de Dieu. Et là aussi, je me retrouve très bien dans ce qui a été dit précédemment, l'islam, le judaïsme, avec le rapport au nom, le fait que Dieu ait beaucoup de noms, c'est une façon de dire qu'il est innommable, il est ineffable. On ne peut pas dire quel est son véritable nom, parce que donner son nom, comme au niveau de l'image, même prononcer son nom, c'est déjà le limiter. Quand Moïse demande à Dieu quel est ton nom, Dieu lui dit « je serai qui je serai ». C'est-à-dire, nommer Dieu, c'est déjà l'enfermer, c'est déjà le limiter. Et alors, si on n'est pas capable de le nommer, à plus forte raison qu'on n'est pas capable et qu'on ne doit pas lui donner une image. Mais un de ces noms qui sont un moyen d'arriver à Dieu, c'est le nom Makom, qui veut dire un lieu. Et les rabbins disent, mais pourquoi est-ce que Dieu s'appelle le lieu? Et là, la réponse est la suivante, parce que contrairement au langage qui est utile et que nous utilisons abondamment, vraiment, un langage qui est le suivant, qui est de dire qu'il faut faire une place à Dieu, une place dans notre cœur, une place dans notre vie, une place dans notre société, une place parmi les hommes, une place dans le monde, dans l'univers, que nous devons faire une place à Dieu, plutôt que de dire qu'il faut faire une place à Dieu, il faut dire que ce n'est pas le monde, l'homme, etc., qui est le lieu de Dieu, c'est Dieu qui est le lieu du monde. Donc, faire une image de Dieu, non seulement que ça n'est évidemment pas Dieu, Dieu ne peut pas être limité, Dieu ne peut pas être un être humain, Dieu ne peut pas avoir une forme quelconque, mais c'est imaginer, et c'est quelque chose de très profond là cette fois-ci, même si j'ai bien compris que ce n'est pas de Dieu dont il s'agit, mais ce qui reste, c'est que ce qui existe, c'est la matérialité, c'est le monde dans lequel je vis, et ce qui existe devient le lieu du divin. Alors, en termes de langage, on peut parler un langage pareil, mais en termes de vérité, c'est quelque chose de faux. Ce n'est pas Dieu que j'invite dans le monde, c'est Dieu qui m'invite en lui. Et donc, refuser de faire des images, c'est m'obliger à comprendre qu'il n'y a pas de place à Dieu ici, puisque c'est moi qui dois me trouver ma place en Dieu. C'est mon existence qui est sujette à caution. Ce n'est pas l'existence de Dieu qui est sujette à caution. Voilà, très rapidement un petit peu l'idée. Il serait intéressant de développer, peut-être on le fera, la place des chérubins, etc., qui se trouvent effectivement dans le temple et les problématiques que ça a posées dans l'histoire d'Israël. Merci en tout cas beaucoup à Ariel Rebibaud. Alors, je sens bien ce qui distingue d'un côté la démarche du judaïsme et de l'islam, avec l'interdit de l'image et toutes les explications passionnantes que vous avez données, et puis en même temps la démarche chrétienne, mais on dira qu'en théologie, une des grandes différences, c'est l'incarnation. On y reviendra peut-être, Marie-Pierre Siffert, votre Dieu est en 3 personnes, et il y a une des 3 personnes qui a été homme parmi nous. Et un homme, ça a une image, ça a une représentation. On va y revenir, mais ce que vous avez en commun, en revanche, dans les 3 sensibilités, dans les 3 traditions religieuses, c'est une extrême réserve, une extrême prudence, même une hostilité face à l'idolâtrie. Et je crois que ça, c'est en commun. Qu'il ne faut pas que l'objet, la représentation, la sculpture, la peinture, prennent la place de l'être, de l'être divin. Allez. Et j'ai envie de vous renvoyer la question à pourquoi est-ce que c'est pas s'exagérer finalement le poids de l'idole? Je dis simplement que dans la Bible, on parle très souvent des prêtres de Baal comme étant les vilains idolâtres par rapport au judaïsme qui lui n'a pas d'idole. Les anciens Égyptiens que vous citiez à l'instant à propos du veau d'or, avec leur panthéon de divinités, ou même les anciens croyants de la Mecque avec les statuettes qu'il y avait à l'époque autour de la Kaaba, je ne crois pas non plus qu'ils pensaient que leur Dieu était en pierre, en métal ou en bois. La statue était sacrée, certes, peut-être beaucoup trop pour chacun d'entre vous, mais elle représentait quelqu'un d'autre. Et alors, est-ce que ça ne veut pas dire que cette espèce de rupture avec l'idolâtrie, c'est aussi une rupture avec d'autres traditions religieuses, et que c'est pour faire la différence avec d'autres traditions religieuses que le judaïsme, le christianisme, l'islam ont finalement pris des distances très importantes avec l'idolâtrie et par là certaine représentation. Marie-Pierre Siffert, même si pour vous c'est peut-être pas le moins direct que pour nos amis.
Oui, je suis en train de réfléchir. C'est sûr que chez les Romains, les panthéons grecs, romains, mais on est aussi dans différentes statues qui ont différents sens aussi. On peut quand même dire que nos trois religions, on est monothéistes, on n'aime qu'un seul Dieu. On n'en aime déjà pas plusieurs. Pour moi, il n'est absolument pas concevable que Dieu vienne tout d'un coup dans une statue dans laquelle je vais ramener des offrandes voilà, et puis après il va le repartir autre part. Je n'ai pas d'amulette sur moi que je jette ou je ne sais quoi. C'est pas du tout dans la tradition. Hein. C'est sûr que, et puis l'adoration, si on adore quelque chose, il n'y a plus de place pour Dieu. Hein, donc, c'est pas possible, enfin, dans ma conception en tout cas. Il y a une chose aussi sur laquelle je veux revenir, c'est que il y a quand même dans la Genèse qu'on est créé, enfin, à l'image de Dieu. Dieu nous crée à son image. Hein, je veux juste, bon, ça c'est pour Ariel, pour qu'il puisse répondre tout à l'heure. Oui. C'est juste une voilà, c'est une petite question de ma part. Hein. Non, je pense que évidemment qu'il y a une peur de toutes ces idoles, enfin, de toutes ces anciennes religions. Il faut qu'on se démarque. En tout cas, les chrétiens, il faut qu'ils se démarquent. C'est pour ça qu'ils ne sont pas, au début, ils ne sont pas reconnus. C'est parce qu'ils ne font pas de sacrifice. Oui, il y a des différences de rites aussi qui Oui. marquent le changement d'échelle ou le changement de situation, tout à fait. À Lumba, ce que je disais à l'instant des idoles, j'évoquais ces statuettes autour de la Kaaba. On évoque dans la religion pré-islamique. C'est aussi pour cette raison-là que l'islam a posé très fort le principe de la non-représentation du divin. Lumba. Oui, je n'ai pas totalement bien saisi la question. Je voulais dire, vous m'entendez? Voilà. Est-ce que vous m'entendez? J'ai un petit problème de son, mais je comprends. Parfait. C'est que dans les religions non, je ne vous pré-islamiques. entends pas. Alors, en attendant que la connexion soit faite, je me tourne vers Ariel Rebibo pour lui poser la même question de la distance prise par rapport aux idoles. Finalement, les peuples qu'on a appelés les Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je ne vous entends pas. Ah, moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ariel Rebibo, je vous en prie, prenez la parole. C'est bon? Oui, alors, je vous en prie, allez-y. Si j'ai bien compris la question, il me semble que je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas du tout. Je ne sais pas, ça s'arrête là, c'est un peu figé chez moi. Désolé, monsieur Ba, on donne la parole à Ariel Rebibo pour l'instant. Allez-y, monsieur. Donc, si j'ai bien compris la question, vous demandez, est-ce que la raison pour laquelle le judaïsme et puis également l'islam insistent à ce point sur l'interdiction de la représentation de l'idole, etc., c'est plus pour se démarquer de ce qui préexiste, d'accord? Ou bien ce serait quelque chose qui serait d'un autre ordre. Alors évidemment, je choisis la deuxième option, c'est l'inverse, au sens réel de l'inverse. C'est-à-dire, je renverse complètement la proposition. C'est parce que le judaïsme, dès son origine dans le personnage d'Abraham et par le peuple d'Israël, aborde la question de la divinité de manière détachée de l'image, c'est-à-dire c'est précisément être iconoclaste, c'est celui qui va casser les idoles, qui va casser les images. C'est parce qu'il y a une relation à Dieu qui ne se conçoit plus avec des images que la séparation s'est faite d'avec les autres peuples et d'avec les autres cultures. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cela, Abraham serait très bien resté parmi les Mésopotamiens et puis il aurait très bien vécu ainsi. Il aurait développé une éthique, une morale, etc. C'est ce qui définit l'origine du peuple d'Israël,
c'est précisément cela. Il n'y a pas eu, alors je sais qu'il y a toute une lecture de l'histoire du peuple d'Israël où sa foi se serait développée au cours des siècles avec on va dire, petit à petit l'idée d'un rejet des images. Oui, je ne sais pas si tu m'entends, c'est un peu compliqué là. On vous entend. Voilà, donc vraiment j'inverse complètement la proposition, c'est le rejet des images qui fait le judaïsme, à tel point que les rabbins vont dire que toute personne qui rejette le paganisme, l'idolâtrie, peut se nommer juive. Donc est appelé Yehudi, est appelé juif, toute personne qui refuse l'idolâtrie. Vous voyez comment ça devient très large à partir de là, et ce serait ça l'élément déterminant du judaïsme, et que le reste, eh ben, ce serait toute une loi qui serait construite dessus. Mais là, vraiment, ce qui détermine, c'est avant tout le rejet des images. C'est l'impossibilité théologique, philosophique, conceptuelle, le rejet à tout prix, et ce n'est pas simplement une question culturelle pour se démarquer. Le veau d'or, par contre, le veau d'or, c'est une façon de ressembler aux autres nations qui, pour servir leur Dieu, ont besoin d'une image. Donc, au contraire, ici, c'est une façon de dire, eh ben, on est différent d'eux. Nous, ce sera un veau qui aura telle forme avec un autre culte. Mais on n'arrive pas à le faire autrement que par une image. Voilà. Je voulais juste dire par rapport à la question la question qui est très importante, évidemment, qui a été longuement développée dans le Talmud, dans les Midrashim, jusqu'aux commentaires modernes, de l'image de Dieu. Quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça tendrait à penser que Dieu a une image et que cette image doit oui. Voilà. Alors, si on comprend comme ça, ça voudrait dire qu'en fait, ce n'est pas nous qui sommes à l'image de Dieu, mais c'est Dieu qui est à notre image. Parce que l'image que l'on se fait de nous, on la connaît, l'image de Dieu, on ne la connaît pas. Alors, puisque l'un équivaut à l'autre, alors on dit, voyant à quoi je ressemble, alors Dieu ressemble. Alors, ça voudrait dire quoi? Alors qu'il a une tête, et il a des mains, etc., etc. Alors, il y a une règle générale dans l'étude de la Bible, c'est qu'on étudie la Bible avec ce qui est écrit, on étudie la Bible également avec son esprit, avec son intelligence, et des choses qui ne sont pas admissibles, qui ne sont pas rationnelles du tout, doivent être réfutées absolument. Quand on te dit que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël avec un bras étendu, personne n'imagine qu'il y a un bras qui est sorti du ciel et qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. C'est un langage figuré. D'accord ? C'est une métaphore. Et c'est vrai pour un nombre incalculable de mots. En vérité, à chaque fois qu'on dit que Dieu parle, que Dieu voit, que Dieu descend, etc., c'est tout le temps une métaphore. Ça n'est jamais pris au sens propre. Dieu ni ne voit, ni n'entend, etc., puisqu'il n'a pas les organes de la vue, etc. Donc, c'est une sorte d'évidence qu'un texte se lit avec un regard minimum, je veux même pas dire critique, parce que ce n'est pas de la critique ici, mais un regard minimum intelligent, c'est-à-dire qui oblige à saisir dans un texte qu'est-ce qui est à prendre au sens propre, qu'est-ce qui est à prendre au sens figuré. Alors, quand on dit que que l'homme est créé à l'image de Dieu, évidemment que c'est au sens figuré. Quand on voit un serpent qui parle, etc., il y a des métaphores derrière, etc. Et il faut avoir une lecture qui s'est percée à travers le texte que ça signifie. Alors, qu'est-ce qu'est l'image de Dieu concernant l'homme? Là-dessus, il y a plusieurs options qui ont été proposées. Maïmonide dira, par exemple, ce qui fait la ressemblance entre Dieu et l'homme, c'est la liberté. C'est le fait que l'homme soit libre. L'animal, les anges même, si on croit dans les anges, etc., n'ont pas de liberté. Ils sont tous conditionnés, ils sont tous ils sont programmés pour faire ce qu'ils ont à faire. Il y a une sorte soit de fatalité, soit de prédétermination qui va faire que tout ce qui se produit dans le monde n'est pas le fruit d'une liberté, sauf si c'est Dieu qui décide d'agir ou l'homme qui décide d'agir. Et même lorsqu'on a dit ça, c'est encore en réalité qu'une métaphore, parce qu'évidemment, la liberté humaine et la liberté de Dieu n'est pas la même. Et c'est ce qui nous fait ressembler à Dieu. Il y a encore beaucoup d'autres lectures, hein. J'en ai proposé qu'une seule, mais ça part du principe qu'on lit très souvent les textes de la Torah de manière métaphorique. Merci. Marie-Pierre Siffert, j'évoquais tout à l'heure, et je vous voyais parler, l'incarnation. Alors, le terme est un peu technique. Vous évoquiez tout à l'heure la Trinité, l'homme, Père, Fils et Esprit. Et c'est vrai que le christianisme a, j'allais dire d'une certaine façon, a un Dieu à montrer, pour prendre une formule du langage courant. Parce que le Christ est vrai homme et vrai Dieu. Il a été homme, on n'en a pas de photo, on n'en a pas de dessin d'époque, mais on peut à ce moment-là, le représenter parce qu'il a été parmi nous. Est-ce que c'est vraiment ça qui fait la différence dans votre tradition chrétienne? Et est-ce que, car n'oublions pas qu'il n'y a pas que la tradition catholique romaine qui existe, est-ce que nos frères protestants, par exemple, ne l'ont pas lu à une autre époque
un peu d'une autre façon par rapport à la représentation. Marie-Pierre Siffert. Jacques, est-ce que je peux me permettre, puisqu'il y a une question qui rentre complètement dans la question que vous posez, donc je vais effectivement le côté que dans le christianisme il existe et il a encore existé beaucoup de tensions à propos des représentations, donc vous avez posé la question, mais aussi je vais reprendre le fil. Alors j'ai perdu la question, excusez-moi. Je m'excuse parce qu'il y a quelqu'un. Donc voilà, reprendre effectivement le fait que dans le catholicisme, il y avait, enfin dans le christianisme, il y avait eu quand même beaucoup de positions divergentes effectivement autour de la représentation. Je reprendrai la deuxième question quand je l'aurai retrouvée. Désolée. Merci Sacha. Marie-Pierre, je vous en prie. Alors oui, il y a eu beaucoup de réflexions. Déjà, il y a eu cette querelle des images, et puis les protestants au XVIe, c'est sûr qu'ils ont refusé le culte des images, c'est-à-dire l'idolâtrie. C'est surtout ça qu'ils ont réfuté, mais Luther utilisait des images pour transmettre la foi, mais il n'y avait pas de culte d'images. C'est pour ça qu'on voit très très peu d'images dans les temples, enfin on appelle ici des églises protestantes, hein. Et que les catholiques ont réfléchi. Il y a eu une contre-réforme et est arrivé le baroque qui n'est pas, j'allais dire, qui est un art assez spécial quand même. Mais c'est sûr que Luther et Calvin ont vraiment réfuté toutes les images. En même temps, on s'aperçoit que c'est l'époque de la diffusion des images et que la diffusion de la réforme a certainement été faite par des images. Mais il n'y a pas de protestants pour me répondre, donc c'est facile d'envoyer une petite pique. Hein. Mais ce qui est vrai, Marie-Pierre Siffert, c'est que ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a des différences sensibles entre différentes sensibilités protestantes, entre des luthériens d'Allemagne du Nord et des réformés, des calvinistes suisses. Les lieux de culte sont extrêmement différents. Une église luthérienne peut parfois être très proche d'une église catholique dans la décoration, dans le statuaire, dans la peinture, le pictural, alors que ce ne sera pas le cas du tout d'un temple calviniste. Là aussi, il y a eu des démarches. Mais je ne pense pas qu'ils le mot de vraiment contre les images. Je pense vraiment qu'ils sont contre le culte des images. Et là, on revient à l'idolâtrie. Hein. C'est ça le problème premier. Voilà. Panac Dürer sont des gens qui ont adhéré à la réforme. Ça ne les a pas empêchés, enfin, vous connaissez tous au moins Dürer. Donc, voilà, ça ne les a pas empêchés de produire des dessins. Donc, alors, il y a eu aussi à la Révolution, on a eu aussi certains problèmes avec les images. Enfin, voilà, différentes. Ça revient, c'est récurrent, souvent. Alors, dans notre thème, représenter Dieu, il y a deux sens au mot représenter, vous l'évoquiez tout à l'heure les uns et les autres. Il y a le sens de le mettre en image, ça peut être la statue, ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, ça peut être etc. Et puis il y a aussi l'image mentale qu'on se fait de notre Dieu. Quand le croyant dans la prière, qu'elle soit collective ou individuelle, s'adresse à la divinité, qu'est-ce qu'il s'imagine comme interlocuteur? Et est-ce que de ce côté-là aussi, il y a des formes de permis et de défendus? Est-ce qu'on a le droit de penser à un papa fraternel, à une maman adorable, enfin je prends des images simples, ou à un grand frère chaleureux, ou est-ce que c'est dangereux d'utiliser ces formes anthropomorphiques et qu'il faut dire qu'on est en dialogue, d'une certaine façon, avec un être qu'on n'a pas le droit de dessiner dans sa conscience? Je me tourne peut-être vers vous, Ariel Robibaud, puis à Liounba, si vous m'entendez bien, c'est le cas maintenant. Très bien. Ariel Robibaud, peut-être dans un premier temps. Voilà. Votre question est tout à fait juste et elle va compléter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a le côté théorique et philosophique qui va être extrêmement développé, qui va refuser toute forme d'image, mais il va y avoir la conscience, évidemment, qu'il est très de servir quelque chose que je ne vois pas, je n'entends pas, je ne peux pas imaginer, etc.
et donc on va avoir une sorte de besoin d'exprimer au moins mentalement la représentation de Dieu. Et là, on va avoir donc essentiellement une différence qui va se réaliser entre les penseurs plutôt philosophiques, rationnels, qui eux-mêmes dans l'esprit vont tout faire pour éviter toute forme d'imaginaire et inviter au contraire le serviteur de Dieu à épurer son esprit, sa pensée et surtout ne rien représenter. Et ce serait une forme d'effort de non-représentation. Alors là, on a une ouverture vers la vacuité bouddhique qui peut être très, très intéressante. Apprendre à effacer toutes sortes d'existences, même d'une certaine façon, et que c'est dans je ne veux même pas dire le vide, c'est dans une sorte d'inexistence qu'on peut essayer de se diriger vers le divin sans surtout le représenter. Mais là, dans la réalité, les mystiques et je dirais le judaïsme populaire généralement, au contraire, va chercher à avoir certaines formes de représentation. Et pour cela, ils vont d'une part s'appuyer sur des textes. On a des textes bibliques où on voit que les prophètes eux-mêmes, quand ils parlent de Dieu, parfois représentent des images. On a la vision du char céleste qu'on trouve chez Ézéchiel, où Dieu est représenté comme un être humain sur un char, avec autour de lui toutes sortes d'êtres vivants, enfin d'êtres, je ne sais pas comment appeler cela, qui sont ailés. Donc on a une représentation imagée du divin, au moins dans l'esprit du prophète. Alors évidemment, qu'on va dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'une métaphore, ça ne veut pas dire que Dieu, mais on voit bien que pour le prophète, non seulement que lui l'imagine, le voit comme cela, mais il nous l'enseigne comme cela. Et on va avoir toute une littérature mystique qui va beaucoup développer cette idée-là, en parlant par exemple d'un Dieu sous forme humaine, humanoïde, ils diront, très grand, très 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 grand, immense, avec des bras, une tête, etc., auquel on va associer les séphirotes et toutes sortes de choses, où dans le monde mystique, effectivement, on va se permettre d'utiliser les images mentales, encore une fois, c'est dans l'esprit que ça se produit, hein, ou bien les lettres, et les lettres très souvent vont jouer ce rôle-là. Le nom de Dieu, écrit d'une certaine façon, va être fixé des yeux, et le fait de fixer le nom de Dieu, écrit d'une certaine façon, va permettre de diriger sa pensée vers Dieu lui-même. Oui. Donc c'est quelque chose qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui est extrêmement répandu même, et contre cela, on va avoir une opposition très forte. Maïmonide en particulier, il va s'opposer à ce Dieu géant, immense, qui serait la taille de l'univers, qui permettrait de réfléchir à Dieu, en surtout réfutant même dans l'esprit une quelconque représentation du divin, parce que comme je l'ai dit, représenter Dieu, ce serait le limiter, et donc ce serait ne plus servir Dieu lui-même. Alors, même question, si vous permettez, à Alioune-Ba, quand le croyant musulman prie, ou qu'il se soit en groupe ou seul, est-ce qu'il a le droit, si le mot est peut-être pas bien choisi, de se représenter le quelqu'un auquel il parle? Non, absolument pas. La prière a un sens très important en islam. On dit d'ailleurs que c'est la première des choses qui est vérifiée chez le croyant à l'au-delà, c'est est-ce que sa prière était bonne? Et prier en islam, ce n'est pas se conformer à un rythme d'intérêt communautaire, c'est véritablement aller en quête du divin. La prière en islam consiste en cela, c'est un moment où on s'arrache à la temporalité du monde, à sa matérialité, à tout le contexte ambiant qui nous entoure pour aspirer à quelque chose qui nous dépasse, qui nous enveloppe complètement. Et c'est ça, ce moment de la prière, ça permet cela, ça permet de sentir la proximité du divin, même en ne le voyant pas, et d'être dans son sillage. Et c'est pourquoi en islam, on dit que la prière est capitale, elle est importante, et que ce n'est pas dans la prière qu'on se représente Dieu. Dans la prière, on aspire à une quête, il y a une aspiration qui se fait, et c'est ce que disent par exemple, et à la fois Ibn Arabi et à la fois Al-Ghazali, qui sont bien connus sur cette thématique. Al-Ghazali, par exemple, dit que dans la prière, il y a un arrachement à la mondanité du monde pour aspirer à quelque chose d'autre qui est plus enveloppant et qui fait que notre existence, pendant ce moment-là, on a ce moment de répit. Et Ibn Arabi dit la même chose. Ibn Arabi, grand soufi, maître soufi, qui est connu pour ses écrits à la fois sur l'amour, sur le traité de l'amour, où il dit que l'amour est ma religion, par exemple. Et il le dit clairement que la prière, c'est cet instant-là où
de l'humain au divin, quelque chose comme une conversation s'installe. D'ailleurs, j'aime bien cette image parce que elle me renvoie un peu à l'idée des trois prières, le Notre Père, le Pater, la Fatia et la prière juive par excellence, la Hamida, où on voit que le nom de Dieu qui sont mis en avant sont des noms de Dieu qui le montrent présent, accompagnant l'individu, accompagnant les humains. Donc, il y a cette idée aussi de présence du divin qui est importante, même s'il n'est pas visible. Marie-Pierre Siffert, je vous renvoie un peu la même question. Comment le croyant chrétien en prière se représente Dieu? Et lui, je veux dire, c'est pas l'absence d'image, il a presque trop d'images dans lesquelles choisir, non? Oui, je ne sais pas si, quand on prie Dieu, je ne sais pas si on se le représente, on essaye de dialoguer Dieu, de le rencontrer, mais je ne sais pas si on est dans l'état où on se le représente. Peut-être pas forcément, je pense qu'on est plus dans un aspect de dialogue, de proximité, comme l'a dit Aline, on essaye de se rapprocher de Dieu. Je ne sais pas si forcément on se le représente dans la prière. La représentation peut peut-être aider à la prière, mais la prière n'est pas forcément une représentation de Dieu. Même dans le Notre Père, je ne suis pas sûre que ce soit par rapport à une représentation. C'est plus dans un dialogue. Alors, je voudrais passer la parole à Alioune-Ba parce que tout à l'heure, le rabbin Ariel Rebibaud évoquait l'écriture du nom de Dieu comme étant quelque chose qui pouvait stimuler, inspirer. Or, derrière vous, Alioune-Ba, on aperçoit 2 versets du Coran qui sont calligraphiés sur le tableau qui est derrière vous. Et je voudrais quand même insister sur le fait que si l'islam s'interdit la représentation de Dieu, il ne s'interdit pas d'écrire le Coran et d'écrire de façon admirablement calligraphiée, avec un soin esthétique, une beauté qui est aussi quelque chose de dit de la beauté de Dieu. Et on retrouve la même chose dans d'autres traditions religieuses. Donc finalement, on a quand même droit à la beauté pour parler du divin. Est-ce que je me trompe, Alioune-Ba? Non, non, pas du tout. Oui, Sacha. Oui, je vous en prie. Bah justement, j'ai retrouvé ma question. J'avais un petit souci technique. Alors, allez-y. L'inconvénient du direct, excusez-moi. Justement, je rebondis sur la question de Jacques, puisque une question est posée sur la calligraphie des noms sublimes de Dieu. Est-ce que finalement, cette calligraphie des noms de Dieu, ce n'est entre guillemets qu'un art, ou est-ce que c'est plus que ça? Alioune-Ba. C'est les deux en même temps. C'est les deux. C'est à la fois un art, mais aussi c'est plus que ça. Le Coran dit, quels que soient les noms de Dieu que vous utilisez, il a les plus beaux noms. C'est ce que dit le Coran dans la sourate Voyage nocturne. Quels que soient les noms de Dieu que vous utilisez, il a les plus beaux noms. Et donc, en calligraphie arabe, on s'est très tôt amusé à mettre ces noms-là par écrit. Pourquoi? Ariel disait quelque chose tout à l'heure qui est très vrai aussi en islam, c'est cette idée de créativité, de créer quelque chose physiquement qui aurait l'apparence d'un humain, qui irait un peu dans le sens de dire je contrefais l'œuvre divine. Et contre ça, les théologiens très tôt se sont élevés et il y a eu assez de critiques pour barrer cela parce que ça venait, si vous voulez, dénaturer en termes d'image la création divine en tant que telle. Par contre, la créativité s'est développée dans la calligraphie et on retrouve effectivement que les plus beaux noms, les 99 noms de Dieu, par exemple, en islam, dans le Coran, sont calligraphiés par d'excellents artistes et ça existe à la fois, comme vous pouvez le voir derrière moi, à travers des versets de Coran, mais aussi il y a toute une esthétique de l'écriture qui s'est développée et qui met en valeur cette créativité au sein de l'islam. Ariel Rebibaud, refus de l'image, mais acceptation de la beauté, vous l'évoquiez aussi chez vous dans le judaïsme. J'ajouterais même, si vous me permettez, que quelqu'un qui connaît un juif observant sait qu'il y a un certain nombre d'objets qui sont est-ce que c'est le mot accessoire de la prière? Je pense à cette mezouza, cette petite boîte sur le chambranle de vos portes, qui porte des versets
du Deutéronome, si je ne me trompe pas, c'est aussi une certaine façon, à travers un objet, de rappeler Dieu, de rappeler la parole de Dieu en tout cas. Est-ce qu'on est tellement éloigné de certaines statues des églises chrétiennes? Alors, votre question est très juste, puisque normalement, ça ne devrait surtout pas servir à cela. J'ai dit ça devrait, c'est-à-dire théoriquement, ça ne devrait pas servir à cela. C'est-à-dire que le petit bout de parchemin qui est sur la porte, c'est une façon de rappeler ce qui est écrit, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu et que donc il n'est pas représentable, etc., etc. Les objets que l'on porte également au moment de la prière s'appellent les téphilines, on traduit généralement par phylactère. Là aussi, il y a des parchemins dedans qui sont là pour nous rappeler nos obligations, mais qui ne sont pas du tout des objets normalement sacrés. Alors j'ai dit théoriquement parce que il est vrai que très souvent, il y a eu une tendance parfois, contre lesquelles les rabbins sont toujours opposés, d'utiliser ces objets et d'en faire des objets qui soient aussi des objets, on pourrait dire sacrés, des objets vénérés, des objets qui seraient porteurs de quelque chose de religieux en tant que tel. C'est intéressant d'ailleurs, dans la présentation que vous avez faite tout à l'heure concernant les grottes, vous avez dit qu'il y avait des représentations dont certains supposent, évidemment on ne peut pas l'affirmer, et vous avez hésité entre deux termes, entre le religieux et le magique. Oui. Voilà. Et ça prouve à quel point le passage de l'un à l'autre est très facile. Et c'est justement contre cela que le judaïsme essaye de s'élever. C'est le magique, le lumineux, tout ce qui est de l'ordre de l'irrationnel, etc., qui existerait en tant que tel, est quelque chose qui est absolument rejeté en théorie. Dans la pratique, on sait très bien que culturellement, il y a beaucoup de gens qui en sont venus à cela. Pour vous expliquer cette idée-là, il n'y a pas mieux en vérité de revenir encore une fois à la faute du veau d'or, puisque quelle est la réaction de Moïse à la faute du veau d'or? Alors Moïse va défendre le peuple d'Israël en disant à Dieu de pardonner, etc., très bien, et il obtient gain de cause. Mais que fait-il? Il sait que son peuple a fauté, qu'il a fait la faute du veau d'or, il le sait très bien, et il descend avec les tables de la loi dans les mains. Alors souvent, quand les gens racontent, ils imaginent que Moïse descend sans savoir que le peuple a fait le veau d'or. Pourquoi est-ce que les gens imaginent ça? Parce qu'autrement, on comprend mal la scène où Moïse voit le veau d'or, prend les tables et puis les casse. Ben, s'il sait que le veau d'or est là, alors pourquoi est-ce qu'il descend avec les tables? Il avait qu'à les laisser chez Dieu, descendre, régler l'affaire avec le peuple, casser le veau d'or et puis revenir les chercher. Or, quand Moïse descend, alors qu'il sait très bien que le peuple d'Israël a fait le veau d'or, avec les tables, c'est qu'il descend pour casser les tables. Et là, nos sages nous expliquent que l'idée de Moïse est la suivante. Il a compris, et c'est ce que probablement le texte de la Torah veut nous enseigner, c'est que d'une part, il y a un interdit absolu, c'est très clair. Mais le fait qu'il y ait un interdit ne doit pas nous faire oublier qu'il y a un besoin très profond et quasiment irrésistible du peuple d'avoir une image. On a besoin pour servir Dieu de cette image-là. Et donc, c'est mis en scène par la faute du veau d'or. C'est presque voulu. Dieu a fait exprès de faire tarder Moïse pour que le peuple d'Israël faute d'une certaine façon et crée ce veau d'or parce qu'il y a une sorte d'abcès à crever. Il faut que ça sorte, il faut qu'on voit, il faut qu'on entende. Autrement, le peuple n'aurait pas été conscient lui-même de cette fragilité qu'il y a en lui. Donc, le peuple s'est fabriqué lui-même un veau. Que fait Moïse? Il prend les tables, et le verset nous dit à cet endroit précisément que les tables ont été fabriquées par Dieu lui-même, écrites du doigt de Dieu lui-même. Et il prend ces tables et les casse, pour une raison toute simple. C'est que si un objet que nous avons fabriqué, on a considéré qu'il y avait une forme de vénération de Dieu qui était possible à travers lui, si Moïse descend avec les tables, les Hébreux eux-mêmes vont prendre le veau d'or et vont jeter à la poubelle, et vont utiliser les tables, vont vénérer les tables parce qu'elles viennent de Dieu lui-même. Donc exactement votre question que vous avez posée par rapport à la mezouza qui se trouve à la porte, par rapport au téphilin, par rapport à toutes sortes d'objets qui deviennent des objets vénérés par eux-mêmes. Il y a un grand maître du début du XXe siècle, Rabbi Simcha Cohen de Dvinsk, qui a écrit un livre qui s'appelle Meshech Chochma, et qui a dit que la brisure des tables est voulue. Dieu donne des tables pour qu'elles soient brisées, pour nous apprendre une chose, que ni les tables de Dieu ne sont sacrées par elles-mêmes, ni la montagne du Sinaï n'est sacrée, ni le temple n'est sacré, ni la terre n'est sacrée, ni un peuple est sacré, ni quoi que ce soit sur terre n'est sacré. Le sacré, ce n'est que Dieu lui-même. Alors, il y a des choses qui renvoient à Dieu et qui, par là, méritent un respect. Mais sacraliser les objets par eux-mêmes sous prétexte qu'ils sont liés au divin, mais leur donne une sacralité intrinsèque, consubstantielle, et quelque chose qui est déjà de l'ordre de l'idolâtrie, mais dont on a tout à fait conscience que c'est une sorte de besoin très, 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 très grand.
Je terminerai simplement par une phrase que, pour ceux qui ont déjà lu le professeur Yeshayahu Leibovitch, que je conseille fortement. Du moment qu'on est croyant, peu importe la foi à laquelle on appartient. Alors en français, ça donne moins bien qu'en hébreu, mais on parle de servir Dieu, être au service de Dieu, d'accord, le service divin. Ce qu'on traduit en français plutôt par adoration, mais en hébreu, avodat Hashem, c'est le service divin. Il dit le grand danger, mais à l'intérieur même du judaïsme, ce n'est pas une critique face à l'idolâtrie, c'est une critique interne au judaïsme. Le grand danger qui se posera à toutes les générations, dans toute forme de culte, c'est est-ce que nous sommes au service de Dieu ou est-ce Dieu qui est à notre service? C'est-à-dire, est-ce que je sers Dieu ou est-ce que je me sers de Dieu? Avoir une image devant soi, c'est utiliser Dieu d'une certaine façon, même si c'est dans un esprit religieux. Mais qu'est-ce qu'on appelle le religieux, justement? C'est-à-dire que j'ai un besoin intrinsèque d'être consolé, j'ai un besoin intrinsèque d'être rassuré. Et c'est pour me soulager de tout cela que j'ai besoin de cette image d'une toute-puissance qui serait là pour m'aider. Eh bien, ça aussi, c'est une forme de limitation du divin et qui est une forme d'idolâtrie. Parce qu'au fond, ce n'est pas moi qui me mets au service de Dieu, c'est Dieu que j'utilise à mon service. Merci. Je regarde. Pardon? On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Cela fait 1h15 maintenant que nous conversons ensemble. Sacha Marche, est-ce que sur le chat, vous avez d'autres questions rentrées qu'il faudrait traiter? Non, alors écoutez, là j'ai réussi à tout suivre. Non, en fait, on a traité des questions qui ont été soulevées. Il n'y a pas de souci. On peut commencer à… Alors, j'ai un petit commentaire peut-être. Je le lis en même temps que vous, je le découvre. Les rabbins évoquent souvent l'éclat de la Shérina. Ariel Revivo nous expliquera ce que c'est dans le cadre du Sinaï ou dans celui du monde futur. Que dire de perception, de la perception du coup? Est-ce qu'on peut… Alors, on revient à la question qui était posée tout à l'heure de peut-on mentalement se faire une image de Dieu? Alors, il y a l'exemple qui est donné de celui de l'éclat, ça s'appelle le ziv en hébreu, ziv Ashrina, l'éclat de la Shrina, c'est un mot pour parler de la présence divine. Mais le mot présence pose déjà problème, parce que dire qu'il y a présence, c'est dire qu'il y a un endroit limité, etc. Alors, un éclat, à plus forte raison, ce serait une forme au moins visuelle du divin. Mais je vais appuyer un peu plus la question, parce que la présence divine dans la Bible est clairement représentée par une nuée, une colonne de feu, par exemple, où physiquement, d'une certaine façon, les enfants d'Israël voient quelque chose qui est là pour représenter le divin. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très difficile de servir Dieu de manière totalement abstraite. Et que donc, il y a une nécessité d'avoir quelque chose qui va nous aider en faisant très attention que ce ne soit pas l'homme qui le fabrique. L'idée d'éclat, c'est exactement ce que disait tout à l'heure Alioumba, en parlant de la lumière, où Dieu est la lumière des lumières. C'est une façon de parler parce que pour nous, humains, ce qui paraît le plus abstrait, c'est la lumière. C'est une chose que l'on arrive à concevoir, mais qui est la plus abstraite possible. Mais c'est, on va dire, quelque chose qui est, en vérité, uniquement imaginaire. Prenez un physicien, il vous dira que la lumière est composée de particules, etc. Il y a quelque chose il y a des ondes, il y a toutes sortes de choses, et à partir de là, c'est quelque chose qui est aussi physique. Mais on reste dans quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire. Dans notre imaginaire, en termes symboliques, on est dans du symbole. L'éclat est quelque chose qui représente ici ce qu'il y a de plus abstrait. Donc, là encore, c'est une métaphore. Dire l'image de Dieu, c'est une métaphore. La main de Dieu, c'est une métaphore. L'éclat du divin, c'est une métaphore pour dire quelque chose qui nous éblouit, que nous ne sommes pas capables de voir. Le Talmud raconte l'histoire suivante et un dialogue entre un empereur romain et un rabbin. Et l'empereur romain dit au rabbin, comment pouvez-vous servir un Dieu que vous ne voyez pas? Alors il lui dit, viens avec moi, il le met à la fenêtre, il dit, regarde le soleil. Il essaye de regarder le soleil, puis il n'arrive pas, il ferme les yeux immédiatement. Alors il lui dit, tu n'as pas été capable de voir le soleil et tu veux que moi je puisse représenter Dieu? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est d'ordre de l'impossibilité que, c'est impossible, non seulement c'est impossible, mais que si je le fais, je me brûle. C'est qu'il y a les deux idées à la fois. Vouloir représenter l'infini, ça n'est plus de l'infini, ça n'est plus Dieu du tout, et au contraire, ça me détruit ma perception. Ma perception devient à partir de là elle-même déficiente. C'est que je comprends moins bien, je finis par moins saisir. Maintenant, c'est très difficile, c'est un niveau qui est peut-être théologiquement trop élevé, et c'est sûr, je dis que de manière folklorique,
les gens ont eu tendance à avoir des représentations qui puissent les aider à cela. Mais ce vers quoi on vise, évidemment, c'est de ne pas regarder le soleil directement avec ses propres yeux. Pour aller rapidement dans ce sens en une petite minute, dans ce sens qu'évoque la perception de Dieu, en islam, on parle de la notion de miséricorde. On dit que cette miséricorde embrasse toute chose. Donc, Dieu est présent pour tout le monde, à tout moment, dans n'importe quelle circonstance. Dieu est là. Il faut simplement s'en convaincre et être au fond de soi, le nourrir, cette conviction. Et c'est pourquoi en islam, on dit qu'il faut purifier son cœur, car la demeure de Dieu est dans le cœur du croyant sincère. Et que c'est là que malgré l'immensité des cieux et de la terre, la demeure de Dieu est dans le cœur du croyant sincère. Et c'est ce cœur-là qui aspire à Dieu. Ce cœur qui est l'infiniment petit, où se trouve le siège de la foi, c'est là, effectivement, le siège de la perception du divin. Et c'est celui-là qui permet à aspirer à Dieu et être à la fois sereine, la sérénité extérieure qu'on peut afficher, et la paix intérieure qui nous permet aussi de nous nourrir et de nourrir autour de nous les autres de cette lumière divine. Merci. Ça fait à peu près 1h20 que nous parlons ensemble. Sacha, il n'y a pas de questions urgentes? J'ai une petite, on va peut-être prendre la dernière question. Elle est adressée à Ariel. Les rouleaux de la Torah conservés dans les synagogues n'ont-ils pas un caractère sacré de par la vénération et le soin dont ils font l'objet? Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, Ariel. Alors, il faut s'entendre sur le sens du mot sacré, sacré, saint, etc. C'est précisément contre cela que j'ai voulu m'exprimer. Encore une fois, c'est une critique interne au judaïsme. Quand on dit qu'un objet est sacré, c'est une façon de parler pour dire qu'on lui accorde un très grand respect et qu'on ne peut pas se permettre ni de le déchirer, ni de l'abîmer, ni de le jeter, etc. Le nom de Dieu a plus forte raison. Mais il faut bien distinguer un objet qui serait sacré par lui-même, c'est-à-dire qui serait doté d'une certaine forme de sacralité, de puissance, de pouvoir, etc., ou simplement quelque chose qui est de l'ordre du réservé, et plutôt que de dire sacré, je dirais du consacré. C'est quelque chose qui a été consacré à Dieu, consacré au service divin. Donc, le vêtement du roi, d'accord, le vêtement du roi est quelque chose de précieux que je n'ai pas le droit de toucher et que si je l'abîme, non seulement que j'abîme quelque chose de précieux, mais c'est un manque de respect au roi parce que ça lui est réservé. Mais le vêtement du roi, ça n'est certainement pas le roi et ça ne possède en rien les attributs de la royauté. Donc, la même chose ici. Du moment qu'il y a un rouleau sacré, donc c'est-à-dire un bout de parchemin sur lequel on a écrit la Torah qui nous a été donnée, donc c'est un objet qui est réservé à Dieu. Manquer de respect à cet objet, c'est manquer de respect à ce qu'il représente. Mais il ne faut pas imaginer une sacralité de cela, de l'objet en lui-même. Qu'est-ce que ça implique, par exemple, finalement? C'est est-ce que, un exemple, où là, je vous dis, à l'intérieur même du judaïsme, vous aurez des positions qui seront différentes sur cette question, mais là, j'essaie de présenter la position la plus radicale qui refuse toute sacralité. Est-ce que la présence d'un objet aurait une capacité de nous protéger, de nous aider? Est-ce que toutes sortes de choses de ce type-là pourraient nous sauver? On trouve ça, par exemple, de manière très claire, et c'est presque un scandale, lorsque, dans le livre de Samuel, au tout début du livre de Samuel, les Philistins attaquent le peuple d'Israël, on est dans les premiers chapitres, et le peuple d'Israël va à la guerre. Et c'est une défaite, la première bataille, c'est une défaite très forte. Que font les enfants d'Israël en espérant gagner la guerre? Ils prennent avec eux l'arche sainte, l'arche avec les chérubins dessus, et les tables de la loi à l'intérieur. Et ils vont à la guerre. Autant les fils d'Israël que les Philistins sont persuadés que ce qui entre à l'intérieur de la bataille, c'est Dieu lui-même. Et ils le disent, voilà Dieu, Dieu est là. Donc les enfants d'Israël se disent, on va être sauvés, on a Dieu avec nous. Les Philistins ont très peur. Mais après cette première réaction des Philistins qui ont très peur et qui disent, voilà le Dieu qui a fait des choses incroyables, ils disent, soyons des hommes. La phrase est magnifique quand on sait qu'elle date de la haute antiquité. Soyons des hommes, face à des dieux images, soyons des hommes. C'est l'humanité plus forte que les images. Et les Philistins, non seulement gagnent la guerre, mais réussissent à voler, à prendre en butin l'arche. Il n'y a pas meilleur exemple que l'objet n'est pas sacré du tout. Il n'y a aucune sacralité à l'objet lui-même. Et c'est pour enseigner aux enfants d'Israël que Dieu n'est pas l'arche, Dieu n'est pas dans l'arche,
L'arche est au service de Dieu comme les hommes sont au service de Dieu. Mais l'objet n'est pas sacré en tant que tel. Alors évidemment que le langage va appeler cela kadosh, on va dire qu'un homme, il est saint, il est sacré, etc. Mais dans la Bible, quand on demande aux hommes d'être saints, kedoshim tiyu, soyez saints, qu'est-ce que ça signifie? C'est aimer votre prochain aime ton prochain comme toi-même, paye ton employé à l'heure, ne dis pas du mal de ton prochain. C'est de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'avoir une auréole au-dessus de la tête. La sainteté dans le judaïsme est quelque chose de très particulier qui est d'être absolument consacré à Dieu. Et c'est vrai pour les objets aussi. Maintenant, je l'admets complètement qu'on trouvera dans le judaïsme toute une tendance mystique généralement qui accordera malgré tout à des hommes, à des lieux, etc., une certaine forme de sacralité intrinsèque, mais qui généralement est combattue fortement. Merci beaucoup, Ariel. On ne vous entend plus. Rebibo, je tiens à vous remercier tous les trois de votre intervention. Vous m'entendez? Voilà, je tiens à vous remercier tous les trois de votre intervention, de vos interventions, Marie-Pierre Siffert, Alioune Ba et Ariel Rebibo. Je tiens à remercier encore le comité interreligieux de la région et je cède la parole à Sacha Marche pour les rendez-vous à venir, bien sûr. Alors Jacques, on vous voit déjà plus, mais j'espère qu'on va quand même vous revoir d'ici que nous nous quittions. Alors, je vais juste reprendre le petit PowerPoint et avancer un petit peu. Marie-Pierre nous avait prévu de très belles images dans cette magnifique image de la cathédrale de Strasbourg, mais voilà, on ne peut pas toujours tout faire dans le temps qui nous est imparti. Effectivement, vous remercier de ma part, de la part de Catherine Zuber et Odile Barrault, et qui sont toujours avec nous, je vois, de votre présence, de vos interventions. Et puis, dire à nos auditeurs que notre parcours de montée en compétences sur le fait religieux va continuer, que le prochain webinaire sera consacré pour la seconde fois au titre de laïcité, neutralité et posture professionnelle. Il aura lieu le 22 avril à 17h et ce sera un focus sur le projet de loi confortant le respect du principe de la République. Et notre intervenant sera Francis Messner, qui est un grand spécialiste de la chose. Je ne doute pas qu'il pourra nous éclairer sur ce sujet-là. Pour ce qui est de de ce webinaire du mois d'avril, vous en trouverez le lien de connexion sur la newsletter du mois d'avril, qui partira, je pense, d'ici la fin de ce mois-ci, bien entendu. Si jamais vous ne recevez pas notre newsletter, n'hésitez pas à la demander sur l'adresse dialogueinterreligieux@grandest.fr. Je vous l'inscrirai sur notre liste. Et puis, sachez aussi que le webinaire de ce soir sera mis en replay sur le site de la région Grand Est. Nous avons une page qui est dédiée au dialogue interreligieux, la région, et j'en suis très fière. Et sur cette page-là, donc, vous pourrez trouver le replay de ce webinaire que je vous invite à partager avec beaucoup des personnes qui vous entourent. Voilà, je voulais donc vous souhaiter une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Et puis, j'espère à bientôt. Merci Marie-Pierre, merci Alioune, merci Ariel et merci Jacques. Et au plaisir de vous revoir. Laure, on compte 3 secondes et on peut clôturer. Merci. Au revoir. Merci, très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.